Bonjour, aujourd'hui je vous amène à Katmandou, dans sa partie ouest, un peu plus loin, un peu plus haut que la colline de Soyambounat, où se trouvent beaucoup de singes, des quadrupèdes à poil. Je monte dans une colline, environ 300 mètres de dénivelé. J'emprunte une petite route, mais je ne suis pas en voiture, en taxi, je suis à pied, ce qui me permet de mieux admirer le cadre des pins bleus ébranchés presque jusqu'au sommet et de grands eucalyptus. Ces arbres poussent très vite et ils sont utilisés pour construire au jour d'aujourd'hui des bâtiments. Les drapeaux de prière tibétaine qu'on appelle les chevaux du vent flottent au vent, et ce vent, qui est l'équivalent népalais d'un bon Mistral, a nettoyé le ciel. Il fait tourner ce lotus au-dessus d'un bassin où on a jeté des pierres avec des vœux pour avoir de la chance, avoir de l'argent, avoir une belle vie. La statue d'un moine marcheur précède celle de Bouddha. Je m'arrête un instant pour vous montrer en gros plan les détails de cette statue dorée. Moine bouddhiste tibétain, il y en a beaucoup à Katmandou. On offre des offrandes à Bouddha, assis le dos droit, comme chacun d'entre nous devrait se tenir assis. En tant que kinésithérapeute, j'apprécie de voir des statues avec un dos droit. Elles donnent un bon exemple, car si vous vous tenez droit, en posture, vous avez de bonnes chances d'être droit dans la vie, alors que si vous êtes de travers, en posture, vous risquez d'être de travers dans votre tête et dans votre vie. C'est un peu l'application de la méthode Mézières aux statues et aux humains. Au sommet de ce monastère, un petit parcours verdoyant permet aux moines de méditer en marchant doucement, en se concentrant sur la nature et sur la vie. J'aime bien visiter des monastères, car ce sont des lieux de calme, branchés avec le ciel et avec la terre. Je découvre ce monastère, je filme la vallée de Katmandou, qui attire de plus en plus de monde. Il y a de moins en moins de vers, de parties cultivées, et de plus en plus d'habitations. Le monastère, avec les cellules des moines, je ne vais pas plus loin. Je tourne ma caméra vers le ciel avant de revenir sur la terre, celle que l'on bâtit de plus en plus, et ce monastère déjà grand est en train de grandir encore plus. On découvre toute la vallée de Katmandou, et au sommet de cette colline, on est dans la verdure, avec des champs jaunes. Ce doit être de la moutarde.
Au lieu de redescendre par la route, je cherche un petit chemin, car il y en a toujours, pour regagner le centre de Katmandou. Je trouve ce petit chemin, je le suis, en marchant tranquillement. Djanga, mon fils adoptif népalais, marche plus vite que moi, et moi, eh bien, regardez la taille de ces marches d'escalier. Il n'y a même pas la place de poser complètement une chaussure, et certaines marches sont ébréchées. Papy Eric a 69 ans, j'ai intérêt à marcher tranquillement en assurant chacun de mes pas, que je sois en ville ou en montagne. Katmandou est une grande cuvette, environ 1200-1300 mètres d'altitude, avec des montagnes tout autour. J'ai une superbe vue panoramique et doucement, je me rapproche des quartiers habités. Restaurant, tiens, ces gens ont un certain sens de l'humour et de l'orthographe. La colline de Soyambunat, où je vous emmènerai une autre fois voir des singes, un, pas monastère, mais une espèce de maison de retraite pour les vieux moines, des piments rouges. Ça, ce ne sont pas mes amis, mais les Népalais en consomment beaucoup. C'est une manière d'aider le corps à combattre de la nourriture quand elle est avariée et qu'on ne veut pas la jeter, car le Népal est un pays pauvre avec des gens qui travaillent dur. Ceux qui travaillent bien s'offrent de grandes maisons. On en voit de plus en plus. Et quand il y a de la verdure dans les jardins, ça n'en est que mieux. Petit potager, petit jardin d'agrément et des drapeaux de prière qui flottent au vent. Des poudres colorées qu'on utilise pour attirer à la maison la déesse de la prospérité. Et retour à Soyambunat avec ses petits commerces, ses vendeurs de petits ballons et ses moulins à prière qui ornent tout le tour de la colline de Soyambunat. Je vous amènerai sur cette colline dans d'autres vidéos et je vous invite à voir mes vidéos Népal, octobre 2019. Abonnez-vous à ma chaîne Eric Long sur YouTube et voyagez en même temps que moi. À bientôt et merci.